Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle édition de votre journal local sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 14 juin 2019. Au sommaire ce soir, les Suissesses étaient appelés à faire grève ce vendredi, une grève nationale pour lutter contre les inégalités hommes-femmes et elles sont encore nombreuses. Inès Guillemot s'est rendue à Genève pour rencontrer plusieurs manifestantes présentes. Et si vous avez un ado à la maison et qu'il est un peu tendu en ce moment, c'est peut-être qu'il s'apprête à passer le bac. Dans 3 jours, les épreuves commencent, à chacun sa méthode de révision. Tous ont le même objectif, décrocher le fameux diplôme. Et on commence cette édition avec les Suissesses en grève. Depuis 1991, les femmes suisses font la grève tous les 14 juin, une tradition pour lutter contre l'inégalité salariale, les violences, les discriminations ou encore le sexisme. Les associations se rassemblent en différents points dans les villes avant une marche commune dans l'après-midi. Inès Guillemot s'est rendue à Genève. On regarde. Le programme de la grève des femmes à Genève aujourd'hui. Jacqueline s'est levée de bonne heure pour cette journée un peu particulière. Partout à Genève, ce sont les derniers instants pour mobiliser et inviter toutes les femmes à rejoindre la vague violette. On a parfaitement conscience qu'il y a plein de corps de métier ou plein de personnes travailleuses, des travailleuses qui ne sont pas dans des situations qui leur permettent de faire ça parce que ça les met en péril et ça peut gravement les précariser en fait. Donc voilà, si on ne peut vraiment pas débrayer, on peut porter un badge ou un t-shirt ou la couleur violette. Et on a passé le mot aussi de se peindre l'ongle du pouce aussi d'une certaine couleur, qui sont des choses tout à fait discrètes et qui dans la sphère, on va dire, du travail, vont pas être sanctionnées a priori. Porter la couleur violette chez soi, dans la rue ou encore sur son lieu de travail, à l'image du personnel de l'hôpital universitaire genevois. Tous ensemble, nous sommes déterminés. Soignantes, nettoyeuses, toutes réclament plus d'égalité, alors que l'écart de salaire entre les hommes et les femmes atteint les 20% en Suisse. C'est vrai que dans le domaine de la santé, nous sommes 80% des femmes et les conditions de travail sont en train de quand même se péjorer par rapport à ce épuisement professionnel qu'on a. Et c'est vrai qu'en tant que femmes, nous ne pouvons pas forcément travailler à temps complet. Nous sommes obligés de travailler à temps partiel dû aux obligations familiales. Le travail, c'est pas que c'est trop, mais c'est le stress. C'est le stress. Surtout les entreprises privées. Ils te regardent comment tu travailles, te met le stress pour rester bien devant l'entreprise qui les fait les contrats, les grands contrats, comme l'hôpital, par exemple. C'est un milieu, je pense, qui a vraiment une force assez importante parce que si les femmes infirmières se mettent en grève, la société, elle ne peut plus fonctionner. En tout cas, elle est assez dangereuse. Donc je pense qu'il y a vraiment un pouvoir et c'est pour ça que je suis venue là aujourd'hui. Autant de femmes que de façons de se mobiliser. Au parc des Cropettes, les collégiennes organisent des concerts et des débats, l'occasion de parler sexualité, harcèlement et féminisme. Déjà, c'est en solidarité pour toutes les autres femmes. On est bientôt dans le monde du travail, on est les futures femmes qui arriveront dans le monde du travail, donc les inégalités entre hommes et femmes vont directement nous toucher. Et ensuite, nous, on revendique à notre niveau un environnement scolaire sain où les femmes sont en sécurité dans leurs établissements et sont à égal des hommes. Cet après-midi-là, elles uniront leurs forces lors d'un rassemblement. Au rythme des chorales et des chars musicaux, les Genevoises feront entendre leur voix. Le conseil départemental de Savoie s'est réuni ce matin à Chambéry. Au programme, l'approbation du compte administratif 2018, mais aussi l'adoption d'un nouveau programme pour lutter contre la pauvreté et l'accès à l'emploi. Un programme validé à l'unanimité par le Conseil et qui engage le département, mais aussi l'État à amplifier l'accompagnement des personnes les plus fragiles. On écoute le président du Conseil départemental, Hervé Guémard. Il y a plusieurs enjeux. Le premier, c'est bien évidemment de faire sortir le mieux possible les jeunes qui sont dans les dispositifs d'aide sociale à l'enfance, de les faire sortir de ces dispositifs. Cela veut dire aussi d'anticiper sur les questions d'insertion. Nous avons un système avec l'État, avec les entreprises, avec les associations, avec tous les professionnels, de façon à ce que dès 15 ou 16 ans, on décide déjà d'orienter le mieux possible ces jeunes avec tous les services de l'État, y compris d'ailleurs, évidemment, avec l'éducation nationale. Ce sont des choses que l'on faisait déjà de manière ponctuelle
Mais là, nous avons une véritable mobilisation avec tous les services de l'État et les acteurs économiques, donc nous en sommes très heureux. Nous vous en parlions il y a quelques semaines dans le journal. Une consultation publique était organisée en Haute-Savoie autour de la question des tirs d'été sur les sangliers et les chevreuils. À l'issue de cette consultation, le préfet a rejeté le projet d'arrêté concernant les chevreuils. Les tirs sur les sangliers, eux, seront autorisés en cas de dégâts agricoles et sous certaines conditions. Deuxième dossier consacré au Ferrat du lac Léman. Dans le lac Léman, elles se font de plus en plus rares, une situation qui inquiète et qui met en péril de nombreuses pêcheries. 4 ont déjà fermé leurs portes. Mais pourquoi ces poissons, il y a quelques années si nombreux, ont presque disparu? Élément de réponse avec Jean-Paul Crespi. Depuis le 13 janvier, date d'ouverture de la pêche à la Ferrat, il immerge régulièrement ses filets dérivant le soir, avec l'espoir de le relever au petit matin avec quelques poissons pris au piège. Mais sa ténacité n'est toujours pas récompensée, comme pour tous les pêcheurs professionnels du Léman. La Ferrat reste toujours introuvable en quantité suffisante pour assurer à la pêcherie un équilibre économique toujours précaire. Une disparition aux causes multiples, méconnue même si les observations permettent d'envisager quelques pistes, dont un décalage observé de 10 jours de la période de reproduction, 1984 étant la date de référence. Pour moi, on a un trou dans les générations lié au fait qu'on était en surdensité d'une façon complètement folle, complètement incroyable dans les années 2012-2013. Si bien qu'on pêchait très très peu ces années-là parce qu'on ne savait pas quoi faire du poisson tellement il y en avait, quoi. Ça a causé aussi des problèmes de commercialisation ces années-là. Mais voilà, il y avait trop de poissons, je pense, pour la quantité de nourriture disponible et notamment pour les jeunes générations qui arrivaient derrière. Donc là, j'espère qu'on est dans le creux, qu'on est tout en bas et que ça va remonter pour se stabiliser. Pour toutes les pêcheries du Léman, cette situation les fragilise. Depuis le début de l'année, 4 d'entre elles ont fermé parmi les 65 pêcheurs français du Léman. Selon des pêcheurs, un tiers des pêcheries pourrait ainsi disparaître. Le lac qui a permis 2012, il est encore là. Il est encore là. Il n'a pas pu changer en 7 ans, quoi. C'est pour ça que nous, on est très gourmands de science. On aimerait beaucoup qu'il y ait un travail scientifique qui se fasse là-dessus, une modélisation du fonctionnement du lac. Ça paraît ambitieux comme ça, mais en même temps, c'est pas non plus un océan, quoi. Donc voilà, nous, on a besoin de réponses scientifiques. On en est friand même. Moi, je trouverais ça passionnant qu'on travaille sur quelque chose d'un peu plus profond, quoi, d'un peu plus approfondi. Face à cette situation, la pêcherie de Frédéric Jasseron se réorganise en étant imaginatif et en n'hésitant pas à mutualiser son outil de transformation. Actuellement, il doit son seul salut à sa capacité à transformer et valoriser le produit de sa pêche, tout en participant activement au développement d'un magasin de producteurs installé à Allinges. Demain, la Ferrat devrait être à nouveau présente dans les filets des pêcheurs lémaniques. Quand et pour combien de temps, ni les pêcheurs ni les scientifiques n'osent jouer les apprentis sorciers. J-3 avant le début du baccalauréat, c'est la dernière ligne droite pour tous les lycéens. La semaine prochaine, les épreuves commencent. En attendant, les étudiants passent leur journée ou pas à réviser. Chacun a sa technique, mais tous tentent d'acquérir au mieux les connaissances nécessaires pour réussir le bac. Inès Guillemot et Camille Rivollet sont allées à leur rencontre. Philosophie, histoire, géographie, les matières sont nombreuses. Maëlie, étudiante en terminale S à Bonneville, cravache depuis plusieurs jours. Certaines matières en priorité. Là, je me penche sur l'histoire parce que c'est mardi et que ça arrive avant les maths. On n'a pas eu grand-chose à réviser jusque-là, du coup c'est un peu la galère. Là, on se retrouve avec plein de trucs à apprendre. Les maths, je suis plutôt bien parce qu'on a fini le programme 2 semaines en avance. Du coup, on a pu commencer à faire des annales de bac avec le prof. Sinon, au niveau de la philo, j'essaye d'apprendre, mais pas par cœur parce que c'est un petit coef. Pour réviser correctement, elle recopie ses cours, les relit ou s'entraîne en faisant des exercices. Je veux bien que tu me poses des questions sur l'histoire des mémoires, s'il te plaît. Une autre méthode d'apprentissage efficace pour la lycéenne, réciter ses cours à une tierce personne. Pour cela, elle peut compter sur sa petite sœur. Du côté de la médiathèque de Bonlieu à Annecy, l'ambiance est tout aussi studieuse. Des lycéens de l'établissement Berthollet se sont retrouvés en groupe pour s'entraider dans les révisions. La tension monte. Je le sens plutôt bien quand même, plutôt confiant. Il y a un peu de stress forcément, mais
je pense pas qu'il y ait de raison pour que ça se passe mal non plus. Un petit peu stressée parce que vu que c'est un examen quand même je veux le réussir. Mais vu qu'on s'est beaucoup entraîné au cours de l'année, normalement ça va le faire. Je pense pas que je vais rater mon bac, mais après moi je vise la mention quoi, et ça risque d'être un peu plus compliqué. Les lycéens semblent prêts pour le bac, mais tous ont prévu de réviser jusqu'au dernier moment. Les futurs bacheliers attaqueront la semaine par l'épreuve de philosophie. C'est la fin de ce journal, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer un très bon week-end. Manu, je te laisse conclure. On se retrouve lundi pour un nouveau journal et je compte sur votre présence. Bonne soirée à tous.